Voilà, comme cela doit être affiché chez vous, j'ai commencé l'enregistrement de la réunion pour que ceux qui ne sont pas présents puissent avoir le replay après. C'est le principe de disons du webinaire. Hein. Les questions que vous allez poser, ça va laisser trace et puis ça va rester en ligne pendant plus de 4 mois. On a la possibilité. Après, vous aurez vraiment tous les liens. C'est ça étant dit, nous avons effectivement commencé notre webinaire comme ça. Donc, le thème du webinaire se porte sur la sécurité simplifiée. Et puis, on va vous parler des données sensibles. Déjà, on se met d'accord pour dire que ce que nous entendons par données sensibles, ça va être des informations sur votre compte bancaire, le nom, la date de naissance, des informations, quelqu'un peut s'en accaparer pour se faire passer pour vous au niveau de certaines institutions. Si quelqu'un a le numéro de votre carte d'identité, il a votre nom, votre prénom, le nom de vos parents, toutes ces informations, il peut engager des choses, disons, à votre place. C'est pourquoi nous insistons sur les données sensibles. Je vais devoir arrêter le partage pour reprendre. Je présente ça avec mademoiselle Flan qui va intervenir pour poser des questions et apporter aussi certains éclairages. Je donne ici le plan du webinaire qui va être l'introduction sur ce que je suis en train de faire. On va voir les tendances et les mythes. On va voir aussi la bonne pratique pour se sécuriser. Et puis, je vais élargir un tout petit peu puisque s'adresser à des gens qui sont appelés aussi à créer des petites entreprises. Donc, nous allons voir aussi la sécurité en entreprise. Et surtout, le cas où il y a un incident au niveau de vous avez un mail suspect, on fera des exercices pour voir si vous pouvez détecter un mail suspect. Et puis, bon, voilà. Après, on se dira merci et puis on fera une conclusion et on attendra vos différents retours. Voilà. Le plan étant fait, je vais me déconnecter pour passer sur l'autre moniteur rapidement et puis on se prend tout à l'heure. Le temps de changer rapidement de moniteur. Je crois que je suis en train de me connecter. Voilà. Donc, ça y est. La cybersécurité est devenue un pilier incontournable de nos jours. Vu le nombre d'appareils connectés et puis nos réflexes que nous avons maintenant, avec l'arrivée de WhatsApp qui a boosté la diffusion d'informations par mail. Donc, le problème, les avancées technologiques font que la cybersécurité est devenue vraiment incontournable. Certes, les technologies nous offrent des opportunités infinies, mais elles s'accompagnent aussi également de défis majeurs. C'est les cyberattaques, les vols de données, les ransomware et bien d'autres menaces qui ciblent aussi bien les entreprises que les individus. Aujourd'hui, on le dit, chaque clic, chaque connexion peut être une porte ouverte vers des opportunités ou des risques. La question n'est plus de savoir si vous serez confronté à une menace, mais quand cela arrivera. Face à ces réalités, il est essentiel d'être préparé, informé et équipé. Alors, donc, ce webinaire a pour objet de vous donner les clés
de vous donner ce webinaire pour l'objectif de vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre sécurité numérique. Donc, ensemble, on va avoir à décoder les cybermenaces qui nous entourent, identifier les bons réflexes pour nous protéger, explorer les outils et les solutions adaptées à vos besoins et surtout adopter une posture proactive face aux risques. La cybersécurité n'est pas une option, c'est une nécessité. Que vous soyez un particulier soucieux de protéger vos données ou un professionnel responsable d'une organisation ou simplement curieux d'en apprendre plus dans ce domaine, vous êtes au bon endroit, comme on dit. On va ensemble relever les défis de demain parce qu'assurer notre sécurité numérique, c'est protéger notre avenir. OK, donc là, installez-vous confortablement et puis nous allons pouvoir y aller et on va commencer comme ça au niveau du cours. Voilà, j'ai déjà présenté les deux présentateurs. Je vous ai déjà donné le plan. Mais je vais reprendre ici encore s'il y a pour ceux qui ont raté un peu le début. Donc, on vient de faire l'introduction. On va voir les tendances et les mines, la bonne pratique pour se sécuriser, la cybersécurité en entreprise, les réflexes en cas de cyberincident. Et puis, on fera une conclusion qui va se passer sous forme de partage. Bon, ici, on se demande pourquoi la cybersécurité est une priorité aujourd'hui. On va vous présenter le contexte actuel, l'importance pour tous, et puis on va définir ce qu'on va entendre par cybersécurité. OK. Donc là, dans le contexte actuel, on va constater une augmentation des cyberattaques, du phishing, du ransomware, les vols de données. Les termes techniques, tout à l'heure, je vais vous envoyer un lien de DICO, de ces termes-là, vous allez vraiment vous en aguerrir. Je vous rassure aussi que ce webinaire, ce n'est pas un webinaire, comment dirais-je, technique. Voilà. Donc, ce n'est pas un webinaire technique. On ne fait que vous montrer les différentes activités qui se passent dans le milieu de la cybersécurité pour que vous ayez une idée. Dans les médias, partout, surtout quand vous regardez un peu France 24, ils vous parlent de fake news, des attaques dans les journaux télévisés, les réseaux sociaux. On parle d'attaques et puis souvent, c'est des attaques par des antivirus. Mais nous allons voir maintenant aussi ici la diversité de ces menaces et puis de ces cyberattaques. Donc, prenez votre mal en patience, on va avancer. Plus on va avancer, plus ces informations vont être assez claires pour vous. Les objectifs de la session. Donc là, dans nos objectifs, on va comprendre les principes fondamentaux de la sécurité. On va identifier les risques liés aux cyberattaques. On va adopter la bonne pratique. Là, ça va être vraiment... on fera des séances pratiques. Vous allez vérifier, par exemple, si votre mail est déjà compromis. Et puis, on va connaître les réflexes en cas d'attaque et puis interagir efficacement. Voilà. Donc, vraiment, on a 4 objectifs, et ainsi de suite. Bon, vous vous souvenez, là, hein, regardez au moins la photo. La tendance, souvent, on dit username, l'examen admin, password admin. Quand on était à la CIE, je vais parler un peu de l'expérience, parce que je proviens de la direction informatique, on avait des serveurs qui avaient ce genre d'informations. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, déjà, quand vous allez dans les secteurs, vous pouvez vous permettre d'avoir ce genre de mots de passe. Il n'y avait pas de souci. On n'en est pas sorti avec beaucoup de plus de danger, mal que ça. Mais aujourd'hui, avec le monde interconnecté, vous ne mettez plus ce genre de mots de passe. OK. On va voir aussi rapidement les différents types
d'attaque. Voilà. Donc ici, les différents types d'attaques. Il y a le phishing qu'on va appeler aussi l'hameçonnage. C'est les tentatives de vol d'informations via des mails ou des sites frauduleux. On va voir des cas d'exemple en exercice tout à l'heure en y allant. C'est-à-dire, vous recevez un mail, on dit que par exemple, il y a la SGBCI qui fait son anniversaire, cliquez sur le lien, ou bien on dit vous venez de gagner 100 000 en ce temps qui court, cliquez sur le lien et puis on va vous demander vos coordonnées. Là, c'est vous-même qui délibérément donnez des informations à l'arnaqueur. En Côte d'Ivoire, ici, on les appelle les brouteurs. Voilà. Donc, ici. Bon, les ransomware, ça, c'est un peu plus compliqué. C'est souvent des spécialistes qui viennent changer votre mot de passe. Aujourd'hui, on vous change votre mot de passe pour accéder à votre portable. Et puis, les gens vous demandent certaines sommes pour qu'on puisse vous rembourser votre mot de vous redonner le nouveau mot de passe. Donc, eux, là, c'est des prises d'otages, des demandes de rançon et puis de ça. Si vous êtes confronté à ce cas aussi, on va vous donner le numéro de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Tout est gratuit à ce niveau, on s'est renseigné. Donc, quand vous avez ce genre d'informations, de soucis, vous pouvez directement les appeler et puis ils sont quand même assez équipés pour essayer de résoudre votre problème. Bon, les malwares, c'est des logiciels malveillants qui infectent le système. Là, ça s'attaque surtout aux entreprises. Vous avez votre logiciel de paye et puis quelqu'un qui veut vous fatiguer. En général, c'est des gens qui travaillent dans l'entreprise qui, pour une raison ou une autre, ont quitté l'entreprise. Et puis, bon, comme ils veulent se venger, ils vous mettent des logiciels qui vont faire des dysfonctionnements. Maintenant, le point où nous allons insister, c'est pourquoi nous faisons ce webinaire, c'est l'ingénierie sociale, qui fait partie de la manipulation psychologique des utilisateurs pour obtenir des données sensibles. Pour ceux qui sont avec moi à l'ARECI, je parle à M. Simon qui, lui, n'est pas de l'ARECI, il est dans l'enseignement. OK. Maintenant, alors, au niveau des retraités, on a vu que pendant le renouvellement de notre carte d'assurance, des gens de bonne foi, parce qu'ils sont en fonction du dysfonctionnement, ils disent que j'ai payé mon argent, voici à la banque le reçu, ils font la photocopie de leur carte médicale avec toutes les informations dessus, et puis ils mettent ça sur la plateforme. Là, il y a des dispositions qu'on devait prendre. Même, il y a eu aussi la diffusion de la liste de la date de naissance et puis de toutes les informations sensibles qui sont passées. Le réflexe à avoir déjà, c'est pourquoi je fais ce webinaire, ces genres de listes, on appelle les listes expurgées. C'est-à-dire que dans la liste, excusez-moi, il y a quelqu'un qui rentre. Voilà, bonne arrivée, Henri. On a déjà commencé, mais pas de souci. Il y a le replay qui est là. Donc, vous avez la possibilité de revoir après ce que vous avez raté. Donc, on était en train de parler des principaux types d'attaques. OK. Donc, j'étais un peu sur l'ingénierie sociale et je développais pour dire qu'il y a des situations font que c'est vous-même qui donniez toutes les informations vous concernant. Je parlais de la liste qui est passée au niveau de l'ARECI. On affiche que des listes expurgées. C'est-à-dire qu'on pouvait supprimer la colonne des dates de naissance, la colonne de situation maritale, et puis voilà, c'est-à-dire donner seulement le numéro de l'adhérent, son nom et prénom, et puis bon, tout le reste, on enlève. Parce que si j'ai toutes vos données, je peux remplir un document à votre place comme si c'était vous. Je peux faire une demande de passeport, je mets le nom des parents, je mets votre nom, vos dates de naissance, tout concorde.
Donc, c'est pourquoi on doit apprendre à faire attention à vraiment ce genre d'informations-là. Maintenant que vous êtes directement accessible, j'ai donné l'exemple à l'époque où on était à NCR, là, avant Isabelle, pour les agents de CIE. On pouvait se permettre de dire username admin et password admin. Et puis, c'était le même partout. Mais là, la chance qu'on avait, on n'avait pas Internet. Si je voulais aller faire une opération en Daloa, il faut que j'aie accès au serveur du Daloa. Je vais passer d'abord les vigiles pour dire que je suis venu travailler. Les vigiles vont m'enregistrer. Je vais aller à la salle informatique pour dire que je suis venu travailler. Et puis, bon, ainsi de suite. Donc là, on n'est plus dans ce cas maintenant. Je peux directement avoir accès au téléphone de quelqu'un. Donc là aussi, on va s'en rendre compte tout à l'heure. Voilà. Donc l'ingénierie sociale, on va beaucoup insister dessus. Ici, nous allons voir aussi l'ampleur des attaques. Parce que si on ne vous montre pas l'ampleur de ces attaques-là, vous allez croire que c'est quelque chose, on est en train de grossir pour, vraiment pour rien. Par exemple, en 2024, il y a eu 95 millions de données en France qui ont été exposées. Bon, je vais vous donner beaucoup de chiffres sur la France parce que bon, les données étant disponibles. Et puis, quand on a fait la formation aussi, on avait travaillé à ce niveau. À notre niveau, c'est ça le problème en Afrique, nous n'avons pas suffisamment de bases de données informées pour que nous puissions nous en rendre compte de tous ces éléments-là. Donc, des grandes entreprises ont été attaquées et puis les données ont été exposées. Imaginez-vous un seul instant, si notre base de données des abonnés CIE est attaquée, vous comprenez combien d'informations sensibles nous allons devoir exposer. C'est pourquoi déjà, on doit tirer la sonnette d'alarme pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise pour faire attention à ce genre d'informations. On va aller. Donc, on a fait les études au niveau du mois de septembre. Je vais continuer rapidement pour vous montrer les autres éléments. Par exemple, l'actualité dans le monde. Vous allez voir également aussi que les différents types d'attaques dans ce diagramme, bon, certainement si vous me suivez sur votre smartphone, ça va apparaître tout petit. Mais ne vous en faites pas, je vais vous donner le lien pour que vous puissiez voir les études comparatives qui ont été faites dans le monde. Et puis, vous allez voir pour le troisième trimestre 2024, quelles étaient les répartitions de ces différents types d'attaques, et ainsi de suite. Comme le webinaire de 45 minutes, je ne vais pas rentrer dans toutes les définitions, mais je vous promets que je vais vous mettre en ligne le lien du dictionnaire. Et puis, comme ça, vous allez voir aussi les thèmes que nous sommes en train de dire, les thèmes techniques. Ici, nous allons faire une petite expérience. Je vais vous envoyer un lien dans la conversation. Je suis en train de copier le lien. Voilà, dans votre message au niveau de la conversation, je vous ai envoyé un lien. Voilà. Quand vous cliquez sur ce lien, je vais momentanément arrêter le partage au niveau du PowerPoint pour que nous puissions aller voir la carte du lien que j'ai partagé. Voilà. Ici, il est 11h26 GMT. Et puis, vous avez les attaques de ce jour. Ça se passe en direct. Vous voyez l'Irlande en train d'attaquer un pays en Afrique ici. Les États-Unis, ils vont en Inde. Et de la Suisse, les gens sont venus faire des attaques à Hong Kong, au Brésil, dans le même pays. Voilà, les États-Unis ont envoyé quelque chose de suspect en Israël. Voilà. Donc, dans la journée, ceux qui suivent un peu ça,
Je crois que bon, les gens ont hérité de ça un peu du FBI, je crois, au niveau du logiciel. Et puis bon, les gens ont mis en ligne. Vous savez que bon, souvent quand vous allez sur des sites comme radar.com, vous pouvez voir tous les vols qui sont en train de s'effectuer dans le monde et puis vraiment en direct. Donc, on peut suivre les différents vols qu'il y a, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, le Brésil est bombardé actuellement avec des malwares, ainsi de suite. Les couleurs, souvent, c'est des exploits. Quand c'est le rouge, c'est le malware que les gens essaient de balancer dans les pays, ainsi de suite. Mais au fait, à cause du VPN, ne pensez pas que le hacker même, hein, le pirate, il se trouve effectivement dans ce pays. Je peux prendre un VPN et puis dire que je me trouve au Royaume-Uni. Et puis de là-bas, je lance mes attaques. Alors que je suis assis carrément chez moi ici à Bingerville. OK? Donc là, vous voyez déjà l'ampleur de ce genre de mouvement. Et nous sommes déjà à 6 500 attaques qu'il y a eu ce jour. Vous allez voir que si vous venez regarder sur le lien vers 20 h, vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé vraiment toute la journée. Alors, soyez pour vous mettre vraiment à l'abri de ce genre de choses. Il faudrait que vous soyez vigilants et très, très vigilants. Voilà. Je vais arrêter ce partage pour que nous le donnions à notre rapport. Il y a une question là-dessus. Oui, il y a une question, d'accord, que j'écoute. Voilà. Est-ce qu'à partir de ces attaques-là, on peut savoir des attaques qui ont, entre guillemets, réussi? Il veut dire quoi? C'est-à-dire où vraiment les pirates sont entrés dans le domaine, soit causé des pertes, enfin, des données, ou bien on demande des rançons. Voilà. C'est vrai que là, on a 6 millions, mais parmi les 6 millions, c'est que est-ce que tout a été une attaque positive, entre guillemets? Ah, d'accord. OK, non, le site que j'ai eu à vous présenter, ce site-là, lui, à la limite, il ne donne que le départ de l'attaque et si c'est arrivé. Par exemple, si quelqu'un vient pour vouloir prendre possession du poste d'Adier ici, le site ne pourra pas savoir qu'on a envoyé un message frauduleux à Dadier et comment Dadier est en train de traiter ça. OK? C'est disons non, le site, lui, il ne le fera pas. Il nous donne simplement, il nous met en alerte pour dire qu'il y a eu tel exploit qui a été envoyé à tel endroit, et ainsi de suite. Voilà, donc voilà ce que fait à peu près le site. Je cherche à revenir à mon PowerPoint. C'est ça, j'ai répondu? Oui, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. D'accord, ok, merci. Je cherche à partager le PowerPoint. Pourquoi on continue? Bon, voilà, il est en train de se connecter. Voilà, on était sur ce site-là où je vous ai dit ce qu'il y avait à ça. Bon, nous allons voir les différents groupes au niveau de la cybersécurité, les différents types d'acteurs. Bon, on va en retenir grosso modo 5 grands, sinon il y en a vraiment de différentes tendances. L'activiste hacker, lui, il est motivé souvent par des causes politiques ou sociales. Actuellement, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre à Gaza. Donc, il peut y avoir des groupes de gens qui disent, moi, je soutiens les Palestiniens. Donc, voilà, j'attaque pour au moins montrer à l'opinion publique tout ce qui se passe. Donc, ils vont vous envoyer des photos, ils vont rentrer dans votre système pour dire qu'il y a des soutiens pour en faire ça. Donc, c'est les activistes qu'on appelle activistes, quoi. Donc, comme un hacker, quoi, pour motiver. Maintenant, il y a les cybercriminels. Eux, leur but, c'est le profit. Hein? Flan, ta Oui. diapo est sur... Bon, on n'est pas sur la diapo dont tu parles actuellement, il faut voir. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Ouais. Sur le moniteur.
Voilà, je dois aller un peu plus vite là. Voilà, je vous ai positionné la bonne diapo. Merci de votre vigilance, c'est très bien ça. OK. Donc là, je disais qu'on a les différents groupes. Souvent aussi, c'est plus compliqué, c'est les États-nations qui lancent des problèmes d'espionnage. Vous avez entendu parler, comme Trump a chose à l'honneur actuellement, la première élection aux États-Unis, bon, les gens ont trouvé qu'il y a eu de l'influence. En Roumanie, on vient d'annuler des élections parce qu'aussi, il y a eu des influences. Et si les gens en parlent, c'est que c'est vrai. On peut subtilement arriver à vous faire haïr quelqu'un ou bien à changer votre vote par des techniques éprouvées. OK. Bon, c'est des techniques marketing. Quand on fait des cours de marketing, on vous le dit. Quand vous allez à la caisse ou dans un supermarché, vous allez voir que c'est à la caisse, on a mis les bonbons, les petits trucs où tu n'as pas prévu payer, tu es venu payer de la lessive, mais arrivé à la caisse, c'est ton fils, lui va vouloir prendre du chocolat ou bien même une pile. Donc, ces gens, ils vous ont beaucoup étudié. Hein? Si vous allez aussi par là, les produits courants comme l'eau ou bien le vin, ils vont mettre au fond de la salle parce que vous allez devoir traverser tous les rayons pour vous laisser tenter. On appelle ça le corridor de la tentation. Donc, les gens ont vraiment cette technique-là. C'est pourquoi je parlais de l'ingénierie sociale. Vraiment, ceux qui sont bien habitués, ils peuvent faire croire que ce que vous êtes en train de faire, c'est réel, qu'il y a une urgence, et c'est vous-même qui allez donner des informations, c'est vous-même qui allez chercher à voter ce que vous ne voulez pas. Donc, bon, ça se passe au niveau des États-nations. Maintenant, il y a des menaces internes. Ça vient au niveau des informaticiens, des gens qui ont travaillé, pas seulement les informaticiens, mais les gens qui travaillent dans la boîte. Vous êtes à la CIE, et puis il y a des gens qui commencent à cliquer sur des liens pas possibles. Donc, tout à l'heure, je vais insister sur l'utilisateur qui est, lui, le ventre mou de tout système. Donc, en général, on a vu que plus de 70% des attaques, c'est dû à une erreur humaine. Voilà. Bon, les scripts qui dit, c'est le dernier groupe, c'est des néophytes. Il y a beaucoup de gens là à donner le WhatsApp. Bon, quand on dit même, bon, allez, vous allez cliquer sur un lien, allez vérifier quelque chose, il dit, bon, je ne sais pas manipuler, je donne à telle personne pour pouvoir le faire. Donc là aussi, je tiens à vous dire que le mot de passe, c'est comme une brosse à dents. Personne ne va venir dire, prête-moi ta brosse à dents, je vais aller pour ça, ainsi de suite. Donc le mot de passe, ça ne se partage pas. Ayez ce réflexe-là. Toute personne qui vous demande votre mot de passe, c'est non, et puis bon, quittez la personne en même temps. Mais les néophytes, non, ils sont à l'aise, ils vont te dire, bon, tiens, voilà mon mot de passe, il faut rentrer dedans, fais-moi telle manipulation. La dernière fois, j'étais assis quelque part, il y a des jeunes qui sont venus, ils ont dit que si tu veux avoir toutes les chaînes de télé, ils peuvent vous installer ça sur votre WhatsApp. Ils demandent au monsieur, bon, donne-moi ton truc, je vais faire la manipulation. Bon, on était en train de poser, l'examen l'a donné. Il lui demande, bon, ouais, c'est quoi le mot de passe? Il ne prend pas le téléphone pour manipuler lui-même, il donne le mot de passe à l'enfant, et puis l'enfant est en train de manipuler son téléphone, et puis il est parti. Je lui dis, mais est-ce que tu sais le transfert qu'il vient de te faire maintenant, cet enfant-là? Donc ça aussi, il faudrait que nous soyons assez vigilants pour comprendre où nous en sommes. Bon, il y a aussi, vous avez entendu parler de hacking éthique. Puisque c'est une technique, et ça, je vais beaucoup insister dessus, si vous avez des jeunes qui veulent aller en informatique, tout et tout, eh bien, ne leur conseillez pas d'aller faire, comment on appelle, informatique de gestion, ainsi de suite, qu'ils aillent à ce niveau, parce qu'on va vous montrer les chiffres. La demande est très, très élevée maintenant, surtout avec l'intelligence artificielle qui est venue. Je vous promets que je ferai quelque chose sur l'intelligence artificielle. Vous allez voir que bon, les choses peuvent aller très vite. Donc aussi, la menace est devenue plus sophistiquée. Donc, le marché des hackers, surtout éthique, est devenu vraiment très important. Et puis, la demande est très forte, je veux dire. OK? Parce que eux, leur rôle, c'est quoi? Ils essaient de checker votre système de sécurité, de vous donner des conseils pour vous apprendre la bonne pratique. Pourquoi cela? Voilà, voilà un mot hein, un peu péjoratif. Ça, c'est les techniciens, les informaticiens qui le comprennent.
On appelle ça PIB-CAC, ou bien dans tous les cas, c'est PIB que les gens le disent. Parce que l'informaticien se dit, le problème existe entre le pupitre et la chaise. Quand il dit ça, c'est une manière péjorative de dire que c'est celui qui a le ballon qui est en rouge là. C'est lui qui a le problème. Vous pouvez avoir le système le plus sophistiqué, le bien barricadé. Vous pouvez avoir aussi la chaise directoriale très confortable. Mais celui qui va s'asseoir sur la chaise là, c'est lui qui va devenir le problème. Donc, c'est pourquoi on parle de ça. C'est une manière d'introduire que le problème existe between keyboard and chair. Ce qui signifie que la cause principale de nombreuses failles, c'est vraiment l'utilisateur. Je vous ai dit tout à l'heure, 70% des erreurs que nous avons, des attaques où ça a réussi, ce n'est pas dû au système, mais c'est vraiment dû à des erreurs humaines. OK, donc on va continuer. Pour vous dire la bonne pratique au niveau des attaques, je vais commencer par vous donner 3 sites. Je vais vous envoyer le lien comme tout à l'heure pour que vous vérifiez, on va le faire ensemble. Dans l'exercice, je vais vous montrer comment on va reconnaître les emails suspects. Mais il y a des outils qui existent pour vérifier si vous avez été attaqué. On va être très pratique. Je disais qu'on a plus de 4 millions de postes qui sont ouverts dans le monde. Par exemple, en 2024, on avait besoin de 65 000 hackers éthiques qui étaient demandés en France. La Côte d'Ivoire, bon, ne me demandez pas, je n'ai pas le chiffre, mais en général, si la demande est forte dans le monde, en France, je peux dire par subsidiarité, on peut dire aussi que la demande va être certainement forte en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je vais vous donner un lien. Je mets ça je mets dans la conversation maintenant. Et puis, je vais arrêter le partage au niveau du PowerPoint. On va voir ce que fait mon lien qui est là. Voilà. Voilà, vous voyez ça. Donc, ce lien-là, si vous cliquez dessus, c'est la chose à retenir déjà dans ce webinaire, ce qui va être assez pratique là, puisqu'il nous reste 20 minutes. OK. Vous pouvez vérifier si votre adresse, quelqu'un ne l'a pas eu à l'utiliser. Par exemple, j'ai pris l'adresse que j'ai créée pour suivre ce qu'on fait, nous faisons ici. C'était RSI. Voilà, je me suis donné une adresse RSI. Je vous signale que je suis partenaire sur Microsoft, donc j'ai un domaine flansway.com, ce qui me permet de vous donner gratuitement d'ailleurs, des adresses où vous avez 1000 gigas pour vos sauvegardes dans le cloud et vous aurez aussi les dernières versions de Word, Excel en ligne là, gratuitement. D'accord. Donc, pour gérer, j'ai créé cette adresse. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord. Merci. Alors, pour ce que je peux créer là, d'accord. Hein, vous en faites la demande et puis je vais vous donner le lien pour pouvoir créer. Je le fais gratuitement pour mes étudiants. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas faire pour vous. OK. Donc, le site où je vous ai donné le lien que vous allez copier quelque part pour sauvegarder, vous mettez votre adresse et puis vous venez vérifier. Lui, comme il suivait les informations dans le monde, si quelqu'un vous a checké une fois,
Eh bien, il va vous le donner là. Bon, il devient un peu lent. D'habitude, c'est un peu plus rapide que ça quand même. Voilà, bon. Bonne nouvelle. Il me dit qu'un récit que je viens de créer là, on n'a rien trouvé dessus. Ça n'a pas été compromis. Je vais faire un élément pour ceux qui le savent. Quand j'étais à la CIE, mon adresse mail de CIE, c'est cie.ci. Ça vous dit quelque chose, certainement, pour les anciens. Effectivement, quand je suis parti de la CIE à la retraite, cette adresse à la CIE, l'adresse informatique, a fait de ça ce qu'elle voulait. De toute façon, je ne l'utilise plus, mais c'était pour donner un élément de vérification pour voir à ce niveau-là. Comme ils ont laissé la base de données comme ça, je peux voir si quelqu'un n'a pas eu à l'utiliser ou bien si ce n'est pas tombé dans la main de quelqu'un d'autre. Voilà. Il me dit, il apparaît en rouge là, que dans 2 violations de données, on a trouvé un collage abonné à la recherche. D'accord. Donc, quand il me dit ça, il me dit que là, j'ai été atteint. Donc, déjà, la chose à faire, quand j'ai fait ce webinaire, que j'ai dit c'est un webinaire pratique, allez sur ce lien-là, vérifiez toutes vos adresses si vous n'êtes pas dans un cas comme ça. Les violations dans lesquelles j'étais, voilà, c'est CITD, qui le 20 en novembre 2020, j'étais encore en activité, ils ont pu avoir les informations. Et puis, Internet archivé, en septembre 2024, la bibliothèque numérique a été prise. Donc, ça veut dire que quelqu'un venait à la CIU et puis toutes les adresses qui étaient là, ils ont dû prendre. Hein. Voilà, je crois que notre ami Abou Nestor, lui, il était dans la téléphonie. Voilà, donc les bases, il peut nous expliquer s'il avait été connecté, comment ces bases ont été gérées après nous. OK, d'accord. Je vais très vite arrêter ça et puis revenir à mon PowerPoint pour quand même respecter le temps. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi à tout moment. Voilà, OK. Ben, je vais Ben, ouais, devoir... au Oui, niveau de la allons-y. sécurité. Lorsque on sait que notre mail a été tenté d'être volé, bon, a tenté d'être volé, bien quoi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce On change qu'on de mot change de le mot de passe. OK, On change de mot de passe. OK. OK. Voilà, c'est des réflexes que je vais devoir vous le donner à tout moment. Et puis, bon, on a ce qu'on va appeler les gestionnaires de mots de passe. Hein, on va arriver dessus bientôt. Je me reconnecte là. Bon, ça apparaît sur vous, mais sur mon moniteur, voilà, il vient d'apparaître. Bon, ce que nous venons de voir tout à l'heure, ça faisait partie des outils que je vais appeler des outils de bonne habitude pour la cybersécurité. Et j'insiste sur votre mot de passe. Vous devez avoir un mot de passe solide avec un gestionnaire de mots de passe. Donc, utilisez des mots de passe longs. Si possible, même, faites ce qu'on va appeler des passe-phrases. C'est-à-dire, on dit votre mot de passe, tu dis, je suis né à Bongouanou, tant. Voilà. Donc, vous écrivez carrément la phrase et puis ça devient votre mot de passe. Comme ça, au moins, ça sera difficile aux gens de trouver devant ces informations. Bon, vous savez que chez Google, par exemple, il y a le gestionnaire de mots de passe. Hein, au niveau de certains logiciels, quand vous ouvrez, il dit, bon, prenez ce mot de passe sécurisé. La prochaine fois, si vous revenez sur la plateforme, vous n'aurez pas à vous souvenir, c'est moi qui vais vous donner le mot de passe sécurisé. Voilà, vous pouvez aussi leur faire confiance jusqu'à ce que, si vous vérifiez que quelqu'un a pu violer les mots de passe, ben vous changez votre mot de passe. À l'époque, quand je bossais, je faisais des mots de passe carrément dans ma langue maternelle. Voilà. Et quand j'écris,
Ben, la phrase est claire dans ma tête, mais comme je suis à un niveau de difficulté, la phrase que tu connais en français, là, moi, je l'ai dit dans ma langue maternelle, donc il faudra aussi que tu sois au même niveau que moi pour pouvoir arriver à ça. Donc, ça fait partie de la bonne habitude. En tout cas. Voilà. Ouais. OK. Maintenant, bon, donc là, j'insiste vraiment sur ce qu'il faut retenir dans faire de bonnes habitudes, c'est le mot de passe. Pour ne pas que vous soyez un pic, cac, comme tout à l'heure. OK. Bon, ici, vous pouvez aussi relever le contact de la PFCI. C'est une plateforme. Ouais, voilà, hein, c'est vraiment la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité. OK? Donc, c'est bon aussi à connaître. Si vous savez que vous avez été compromis, ben, vous pouvez les voir là-bas pour voir quels sont les types de données que les gens ont pu prendre, ainsi de suite. Ils peuvent vraiment vous aider. Bon, le lien, j'ai vérifié où ils ont mis cyber intérieur gouv. Ce lien-là ne marche pas. C'est ça notre problème ici. Par contre, vous pouvez le retrouver sur leur page Facebook. Et puis, ils ont fait quelque chose sur YouTube, mais s'ils reprennent les problèmes de criminalité qu'ils ont pu voir, que nous avons pu voir sur TikTok ou bien sur France 24. OK? Bon, je pense qu'on bon, va innover. Si on continue dans ce genre de webinaire, on pourra, à la longue, nous donner différentes, nous donner des informations pour que nous puissions aussi nous organiser mieux pour voir comment il faut attaquer. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est là il faut partir, mais souvent aussi, les sites que je vous donne, ça se trouve dans un peu, disons, c'est les sites français. Je vais venir un peu à nos mobiles. OK? Là, je parlais des mails, ainsi de suite, mais souvent, on nous attaque sur nos mobiles. OK? Surtout avec le développement de WhatsApp et puis les réseaux sociaux que nous avons, TikTok notamment, il faudrait que vous soyez très, très vigilants dessus. On va vous donner aussi d'autres informations pour vous aguerrir. Je parle de la cybersécurité en entreprise. On a l'agent de régulation de la cybersécurité en Côte d'Ivoire. J'ai essayé de les appeler. Bon, ils ne m'ont pas répondu. Bon, ils ont mis le numéro comme ça. Je sais qu'il y a eu des informations, des responsables étaient allés. Je les ai vus à la télévision un coup. Bon, mais franchement, je suis désolé, mais je n'ai pas encore beaucoup d'informations sur ce genre de choses. On va s'y mettre pour que nous ayons aussi notre base et puis vous allez faire le relais pour comprendre et prévenir et répondre aux risques. OK, au niveau de la cybersécurité. Comme je vous ai promis, je vous donne toujours des URL. Maintenant, dans la bonne habitude, je vais changer de diapo tout de suite. Hein? J'ai dit ici que la formation était importante. Voilà, bon, moi, je vais rapidement sur le réflexe en cas de cyber-incident. Je vous ai donné un numéro que vous pouvez quasiment appeler. Bon, après, on va vous donner un autre, mais bon, vous voyez que c'est des numéros français que bon, j'ai souvent. Celui d'Abidjan, Côte d'Ivoire, vous avez leur site, le numéro de téléphone, il répond dessus. Donc, ça aussi, vous pouvez vraiment l'utiliser. Bon, avant d'arriver au quiz, je vais revenir un peu au niveau des bonnes habitudes. Je vais afficher la diapo. Voilà. Au niveau des bonnes habitudes, là, il y a un élément, j'ai dit le mot de passe. Et puis, quand vous avez un lien, vérifiez si ce lien-là, on appelle le lien, ce que vous avez l'habitude de taper CU.ci, et ainsi de suite. Si ce lien a fait HTTP, et puis il y a le S. S, ça veut dire sécure. Ça veut dire que le lien où vous voulez remplir là, ce lien-là est sécurisé. Présentement, vous êtes sur Teams.
Vous allez voir en haut là-bas, vous avez Team Microsoft, ainsi de suite. Nous sommes en train de faire, je vous ai donné un lien, vous avez cliqué dessus, mais regardez le lien que je vous donne, si c'est toujours marqué HTTP avec un S. Si vous avez un lien où il n'y a pas de S, que le lien n'est pas sécurisé, aucune entreprise sérieuse, ouais, oui, je me dis assez sérieux, donc je ne pourrais pas me permettre de vous envoyer un lien pour que vous vous connectiez et puis il n'y a pas de S. Donc, si quelqu'un vous envoie quelque chose où il n'y a pas de S, ça veut dire qu'il n'est pas propriétaire du domaine. Et donc, la régulation d'Internet ne garantit pas que c'est sécurisé, donc ce n'est pas un lien fiable, ne vous enregistrez pas dessus. OK. Bon, d'accord. On va rapidement faire le quiz. C'est toujours comme ça, hein? Bon, on ne termine pas ensemble. On ne commence pas vite, mais il me reste 7 minutes. Si je m'arrête sur le quiz, ce n'est pas trop grave, on peut vraiment y aller. Je vais sauter ce quiz. Après, on va vous le donner, vous allez quasiment le remplir par vous-même. Bon, regardons ici, on va faire un peu d'exercice. Je ne sais pas si c'est bien visible chez vous. C'est un peu flou. Recevez. C'est un peu flou, hein? D'accord, attendez. Si c'est un peu flou, vous avez chez vous, là, on a mis quelque part paramètres. Comment je peux partager ça pour que ça soit clair un peu pour tout le monde? Je vais arrêter le partage là. Et puis, Oui, Flan. oui. C'est vrai que bon, on a 45 minutes pour le webinaire, mais est-ce que c'est possible d'avoir le document en PDF? Oui, bien Pour nous sûr. qui avons Vous aurez le participé. document. Quand on finit dans le site, ce qu'on a fait en ligne, vous l'avez, mais en plus, je vous promets que vous aurez le document avec tous les liens, un peu le résumé. Vous l'aurez ça en PDF. Le PowerPoint que j'ai utilisé, vous l'aurez en PDF. Ok, merci beaucoup. OK, d'accord. Donc, je suis en train de faire un partage là. Est-ce que c'est mieux? En fait, l'écriture, ouais, l'écriture, c'est du fond blanc sur le vert. Donc, du coup, c'est pas très visible. Mais si tu parles, bon, quand tu as du temps, si tu nous donnes les éléments, on peut. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, c'est mieux. Voilà, bon, d'accord. Là, je viens d'agrandir. Donc, vous recevez sur votre WhatsApp un message WhatsApp où on dit vous gagnez 250 €. Hein? Delize, c'est une entreprise qui fait souvent ça. Et puis, on dit, vous avez rendez-vous, on vous a donné le lien des bons d'une valeur de 250 € offerts par Delize. Delize fête son anniversaire. Je pense que cette offre est limitée. J'en ai déjà profité. Et puis, on met un cœur. Voilà. Vous recevez ce mail et puis, on est en train de vous demander en question le message promotionnel de Delize là. Qu'y a-t-il de suspect dans ce message? Donc, plusieurs réponses sont à votre disposition. Et je vais vous laisser choisir à peu près, selon vous, quels sont les éléments qui, pour vous, vous trouvez ça suspect. On a donné la date et l'heure, le message a été envoyé à 13h17. On a dit le lien envoyant le site web, HTTP. On a dit une campagne promotionnelle pour l'anniversaire de Deleuze. Deleuze envoie ce message promotionnel via la messagerie instantanée. C'est-à-dire, vous recevez ça sur votre WhatsApp.
Voilà. Donc, ils ont donné 6 réponses. On vous dit, quand vous recevez ce message comme ça, qu'est-ce qui vous fait dire que ce message a l'air suspect? Et puis maintenant, qu'est-ce que Bon, vous moi, allez devoir faire? je vois Oui, d'abord le allez-y. lien. Je vois Le d'abord le lien, lien, oui. le HTTP, il n'y a pas le S. Très bien. Ah, Ça, déjà, ça doit vous dire qu'il y a quelque chose. OK. voilà. Il y a Deuxième quoi élément, encore? le domaine de delays. Oui. Généralement, pour les sociétés, bon, lui, c'est marqué point B. Point B, Ouais, c'est Belgique. pas trop. Ouais, le point B, ça fait chose là-bas, mais ils ont mis un point, puis ils ont ajouté un autre site derrière. Voilà. Donc, ça c'est pas. Voilà. C'est comme ici, si on vous dit aller sur CIE.ci, Côte d'Ivoire, point quelque chose, ce n'est plus la CIE. Ça dit ils sont en train de vous envoyer sur un autre site. OK. Ben voilà. Ça fait un peu l'exercice pour voir comment envoyer le mail à suspect. Si vous Maintenant, me point, l'accordez. la promotion est trop belle. Parce que 250 € par personne, bon. Ben voilà, ça doit être suspect. Si on vous dit que vous venez de gagner une voiture, bon, franchement, ça devait vous attirer un peu, hein? Voilà, ça devait vous étonner un tout petit peu quand même, quoi. Hein? OK, voilà. Hein? Bon, je vérifie rapidement, comme je n'ai pas beaucoup de temps là, je vérifie. Voilà. Donc, il dit ici, il a mis là, WhatsApp, et puis il est venu encadrer ici en rouge. Ça crée certains problèmes. OK? Donc, voilà ça. Et puis, le cœur. Une entreprise sérieuse ne vous envoie pas un cœur comme ça doit être un jeune brouteur qui ne connaît même pas les règles de bienséance, qui vous envoie un petit élément comme ça avec un cœur là. Bon, voilà, ne sautez pas dessus. Ça, je vous vois mal en train d'envoyer même un message au SGRSI en mettant un petit cœur dessus comme ça, ainsi de suite. C'est vraiment pas, hein, ça devait paraître suspect pour quasiment pour vous. OK? Donc, voici les 3 éléments que vous pouvez voir là-bas. Et puis, en fin de compte, une entreprise donne une information en général. On ne peut pas cibler quelqu'un personnellement sur son WhatsApp privé pour lui envoyer un message. OK? Là, il y a combien d'abonnés? Et puis, c'est vous seul, on va prendre dedans pour dire que bon, vous venez de gagner et puis bon, vous êtes trop ciblé, ainsi de suite. Là. Donc, ces 3 éléments devaient vous permettre de voir que ce n'est pas très clair. OK? Bon, en fin de compte, on a fini, mais si vous permettez, je vais terminer sur le quiz. On va aller rapidement pour que bon, vous voyez à peu près les différents éléments. Et comme je dis, c'est un replay. À la limite, ce que vous n'avez pas vu, peut-être que je vais l'enregistrer pour que bon, vous allez regarder en temps proposé. Après, je vous poserai la question de savoir quelle expérience vous avez fait avec ce que nous avons actuellement. Bon, voici un deuxième exemple. Ça fait petit, hein, puisque je suis en train de le faire sur un élément de site. OK. Mais je vais vous envoyer le lien pour que bon, vous puissiez vous entraîner un peu dessus. Voilà. Donc, ici, on dit la poste. J'ai lu le message quasiment pour vous là. Bonjour, Borsi vous a envoyé un colis portant la référence. La poste vous le livrera aujourd'hui entre 8h et 17h. Nous espérons que vous serez présent. Vous pouvez consulter le statut de votre colis via notre application Track Trace. Si vous ne parvenez pas à ouvrir le lien, veuillez télécharger notre outil pour suivre votre colis en direct. Sincères salutations, La Poste. Voilà. Donc ici, on vous dit que vous allez recevoir un colis. Hein? On regarde bien. Hein? Voilà. La Poste aujourd'hui, le message de mail arrivé. La Poste, nos repliés, voici le lien qu'ils ont mis en haut ici. Le 4 septembre à 8h29,
Voilà, il nous a envoyé, ainsi de suite. Voilà. Pourquoi il faut souvent regarder l'heure? Bon, si ce n'est pas une heure ouvrable, franchement, il n'y a pas quelqu'un qui va être à la CIE pour vous envoyer votre facture, disons, à minuit. OK? D'accord. Donc, aussi, il va vous poser les mêmes questions. La communication est inattendue. Si vous n'avez rien commandé, et puis on dit que vous allez recevoir quelque chose, bon, ça peut déjà paraître suspect. Le mail contient une photo. Vous êtes invité à télécharger. Là, faites attention. Le domaine, on va insister dessus aussi. Le mail comporte un numéro de suivi. La date et l'heure, bon, ce n'est pas assez grave comme ça. Bon, d'accord. Donc, on prend 3 là et puis on dit de vérifier. Bon, d'accord. Eux nous ont dit même que le fait de mettre la photo, ça contient une photo, ça peut paraître suspect. Mais il arrive que souvent, la photo, souvent c'est des logos. Quand je prends ma CIE.ci, on voyait que bon, on a le logo de la CIE, quoi. Voilà. Donc, en fin de compte, lui, il est tellement prudent que tout lui paraissait suspect quand il est venu prendre ça à ce niveau-là. OK. D'accord. Donc, ce que je vais faire là, je vais vous envoyer aussi le lien. Vous allez continuer ça. Voilà, je vous envoie le lien sur ce petit test aussi. Si ça vous sied, on reste dedans. Je vais revenir sur mon PowerPoint. Je ne vais pas exagérer puisque vous passez quand même. Voilà, je suis en train de me connecter là. Bon, c'était les quiz là que je vous ai dit que vous allez terminer par vous-même. Bon, voilà. Donc, là, je vais passer rapidement. Les ressources, comme je vous ai promis, je vais vous envoyer un PDF où vous aurez tous les liens que je suis en train de vous partager un peu comme ça. Et puis, surtout où vous avez vérifié. Et puis, je vais vous donner aussi des liens qui sont des sites en Europe qui peuvent vous permettre de... Oui, il y a quelqu'un qui voulait rentrer tout à l'heure, mais la personne est partie. D'accord. Donc, vous aurez des ressources qu'on va essayer de vous donner. Voilà. En conclusion, bon, à la limite, si vous m'accordez 2 minutes, on fait le tour de table. Mais sinon, vous pouvez aussi, comme vous êtes dans le team, vous pouvez envoyer vos réponses au niveau de la conversation. Je vais partager un peu. Comme je finis, je partage vraiment l'écran complet. Ah, il devient là, hein? Voilà, hein, je suis venu un peu dans Team. Voilà, vous qui étiez là, je vous remercie. Donc ici, quand vous êtes dans Team, là, vous avez conversation. Et puis, si vous allez dans la conversation, voilà, vous avez les différents liens qui vont se trouver là, que vous voyez. Donc, vous allez pouvoir les retrouver déjà dans la conversation. Et ça, vous l'avez vraiment pour un élément. Et quand je vais arrêter
l'enregistrement tout à l'heure, le replay va apparaître dans ce domaine-là. Donc, chaque fois que vous allez cliquer sur le lien, vous venez sur Team et puis la classe s'appelle c'est RSI classe 1. Voilà. On était 20 inscrits, donc les autres ne sont pas venus. Ils auront le temps, s'ils retournent là-bas aussi, de voir ce qu'on a eu à faire, de voir le déroulé. Si vous avez des questions, si vous pouvez poser vos questions à ce niveau, surtout dans la conversation. Voilà. Ceci étant, ben voilà, ceux qui le désirent, je fais un rapide tour de table pour voir l'expérience que vous avez à faire. Et puis, est-ce qu'il faut continuer ce genre de diffusion d'informations, si ça peut vous intéresser, et puis les sujets qui vont pouvoir vous intéresser, ben on se fera le plaisir de vous accompagner dessus. Ceci étant, vous avez la parole et puis on va devoir arrêter. Et on va s'accorder 2 à 5 minutes là pour arrêter puisque les 12h08. OK. Voilà, à vous la parole. Bon, je n'ai pas encore levé la main, mais je prends la parole. Je pense que mon micro est ouvert. En tout cas, c'est Oui. déjà pour M. Kwasi Kounan Denis. C'est pour dire merci déjà à Oui. M. Plan hein, pour cette expérience-là. C'est vrai que je suis rentré le dernier, pas été en retard, mais c'est que ça me procure déjà la joie de pouvoir participer à ça. Vraiment, merci et que ça se poursuive, quoi. C'est ce que je peux dire. Voilà. Et je pense que je reviendrai sur tout ce que les autres ont déjà vu. Merci beaucoup. Merci. Hein, merci, M. D'accord. Denis. Oui, je pose aussi la parole à M. Denis. Ouais. Voilà. Moi, d'abord, c'est un grand merci à Flan parce que ces genre de formations sont des formations payantes et ça coûte cher. Et là, il a apporté son temps pour nous donner cette formation-là. Je pense qu'on lui tire d'abord le chapeau et on aimerait que ça continue. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Voilà. Tant on développe les techniques pour arrêter la cyber, les hackers aussi peaufinent aussi les techniques pour pouvoir attaquer. Donc, c'est un peu peut-être. On tourne, la boucle est toujours en mouvement. Voilà, on ne s'arrête pas. Donc, vraiment, on aimerait que ça continue. Vraiment, félicitations à toi. On a beaucoup d'apprécié surtout la vérification des mails. Celui-ci que vous avez envoyé, vraiment, on va le mettre en pratique pour voir si nos mails n'ont pas été piratés tant soit peu. Merci beaucoup. Et puis, surtout, bonne continuation. Quoi. Vraiment, merci. Merci bien. Quelqu'un d'autre? D'accord. Bon, OK. Hein, c'est déjà bon les deux interventions. Mais quand nous le faisons comme ça, en fin de compte, ce qui va être bien pour nous, on ne va pas faire comme les jeunes qui disent liker, liker, comme on le dit. Mais si vous avez trouvé ça intéressant, c'est d'aider à ce que les gens viennent massivement pour écouter. Donc, on a des plateformes, vous pouvez faire votre compte rendu dessus pour que ça puisse intéresser d'autres personnes. Parce qu'en fin de compte, comme j'ai dit, c'est l'utilisateur le problème. Nous avons une plateforme WhatsApp et puis nous sommes 700 dessus. Imaginez-vous que quelqu'un vienne compromettre la plateforme par ignorance. Vous imaginez maintenant ce qui peut se passer pour l'ensemble de tout le monde. Donc, en fin de compte, je me barricade moi-même parce que bon, j'ai des réflexes, mais n'empêche que sur la plateforme, essayer de mener campagne, c'est ce qui va nous faire plaisir. Pour ne pas que bon, cela se passe comme ça. Hein. À partir du moment où il y a le replay, on me enverra le lien. Dites aux gens de venir regarder le replay, peut-être ça va leur faire tilt. Et j'avais envoyé quelque chose un jour, j'ai un gars du FBI qui le disait, c'est vrai qu'on fait le site où on voyait les attaques passer là. Il dit qu'il y a deux catégories de personnes actuellement. Il y a ceux qui ont été attaqués, qui savent de quoi on parle, et puis il y a ceux qui ne le savent même pas. Qui ne savent même pas que quelqu'un qui est à côté de toi peut voler tes données et puis faire beaucoup de choses avec. Donc ceux qui ne le savent pas, ils sont aussi nombreux que, comme on l'a dit. D'accord. Donc, j'ai l'habitude de conclure par ça. Ouais, on va se quitter. Ce n'est pas le dernier des webinaires. On va, s'il y a des sujets qui nous frappent comme ça, ou bien même si vous avez des sujets où vous voulez approfondir, on peut venir là et puis on va passer du temps ensemble. Ça a été un plaisir pour moi. Je vous dis, prenez soin de vous et puis prenez surtout soin des autres. Merci bien. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Amen, amen. Donc, OK, merci beaucoup. Merci. OK.